En pleine tourmente, la France n'a plus de gouvernement. La 4e République est en train de s'effondrer. Un homme observe tout cela depuis sa retraite de colomber les 2 églises. Charles de Gaulle. Il a 67 ans, n'exerce aucun mandat électoral et semble s'ennuyer dans sa retraite, entre cérémonies commémoratives de son glorieux passé et dédicaces de ses mémoires de guerre. Il sent que l'heure est venue. Plusieurs de ses fidèles sont à la manœuvre. Jacques Chaban-Delmas dirige le ministère de la Défense, le général Massu commande l'armée à Alger et Jacques Soustelle. Pourquoi est-il revenu brusquement en Algérie? Quelque chose semble se préparer en coulisses. Le 13 mai 1958, alors que Robert Lacoste a été convoqué à Paris, une foule inquiète se rassemble pour rendre hommage aux 4 appelés du contingent assassinés par le FLN. L'armée apparaît comme la dernière autorité capable d'incarner le pouvoir. Appuyés par les parachutistes, des Européens d'Alger prennent possession du siège du gouvernement. Alors que la France n'a toujours pas de gouvernement, à Alger, la République se disloque. La voie est libre pour les généraux Massu et Salan. Et le militaire le plus gradé de France peut s'installer dans le fauteuil de Robert Lacoste, juste devant la statue de Marianne. Avec Massu, il crée un comité de salut public censé diriger l'Algérie. À Paris, les hommes politiques sont informés des événements d'Alger. Dans un réflexe républicain, les députés tentent de stabiliser le pouvoir et désignent un nouveau président du Conseil, Pierre Fimelin. Mais de l'autre côté de la Méditerranée, en apparaissant au balcon du siège du gouvernement, les généraux confirment aux yeux de tous que l'armée a définitivement pris le pouvoir en Algérie. Et son armée, qui est et qui demeurera l'élément moteur de cette rénovation. Un pouvoir sans aucune légalité. Les chefs militaires réclament un pouvoir fort, autoritaire, stable. Ils veulent un homme au-dessus des partis, un homme providentiel. Et ils font acclamer le général de Gaulle. Le 28 mai 1958, c'est le 9e gouvernement qui tombe, victime de son impuissance à agir en Algérie. Monsieur le Président, quelques mots, s'il vous plaît. Ainsi, mon gouvernement se trouve affaibli. En conséquence, j'ai présenté ma démission. Le même jour, 200 000 personnes manifestent à Paris à l'appel des partis de gauche. Ils refusent que sous la pression de l'armée, la République soit livrée à un ancien général. Un général prestigieux mais qui n'est pas un élu du peuple. Le fascisme ne passera pas, peut-on lire dans la foule. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? De Gaulle sait qu'une majorité de Français croit aussi à l'homme providentiel. Enfin tacticien, il ne se prononce pas vraiment sur la question algérienne. Les Français et toute la classe politique sont pourtant suspendus à ses décisions. Le 1er juin 1958, l'Assemblée nationale lui accorde sa confiance. De Gaulle a posé ses conditions. Les pleins pouvoirs pendant 6 mois et l'avènement d'une nouvelle république dont il veut écrire la Constitution. Les Français qui redoutent une guerre civile sont en majorité soulagés. Pour tous, De Gaulle va mettre fin à la guerre d'Algérie qui dure depuis 4 ans. Et pourtant, en devenant le dernier président du Conseil de la 4e République, Charles de Gaulle s'avance vers 4 nouvelles et terribles années de guerre. Immédiatement après son investiture, De Gaulle se rend en Algérie. Les artisans de son retour au pouvoir sont là. Le général Salan, le fidèle Soustelle et Massu, le compagnon de la Libération. Et s'il peut compter sur ses fidèles, à leur tour ils veulent compter sur lui. Il faut garder l'Algérie à la France. Ils sont des centaines de milliers à le lui demander. Européens, militaires, civils et certains musulmans.
ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité.